Et ce soir, j'aimerais vous parler de trois caractéristiques à développer, ou de trois caractères à développer pour hériter de ses promesses. Trois caractères à développer pour hériter de ses promesses. Si je passe le micro dans la salle, beaucoup de personnes ici ont été touchées par la parole de Dieu. Dieu a dit beaucoup de choses sur vos vies, n'est-ce pas? Des hommes de Dieu sont venus prophétiser sur votre vie. Donc Dieu a parlé sur votre vie. Amen. Mais voyez-vous, je me suis posé une question fondamentale. Pourquoi est-ce que Dieu parle sur les vies des gens et les choses ne se réalisent pas? Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a une femme qui m'a appelé la semaine dernière et elle me dit, frère, il y a 20 ans, Dieu m'a dit que je serais guéri. Mais je ne le suis pas encore. Voilà 20 ans que Dieu a parlé sur la vie d'une femme. Cette femme, elle n'a jamais été guérie. Je me suis dit, mais Seigneur, comment ça? La Bible me dit que tu n'es pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce que tu dis doit s'accomplir. Pourquoi cette femme n'a jamais été guérie après 20 ans? Elle vient à l'église, elle se sanctifie, elle donne sa dîme, elle prie, elle jeûne, mais pourquoi pendant 20 ans, elle n'a jamais été guérie? Et pendant que je me posais la question, le Seigneur m'a interpellé moi-même en me disant, Arcelin, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, des promesses que je t'ai faites et qui ne sont pas encore accomplies? Tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut pour être dans la sainteté, mais quand même, quelque chose ne va pas. Combien sont dans cette situation ici? Combien à qui Dieu a parlé, Dieu a dit des choses authentiques, véridiques? Mais elles n'arrivent pas. Et Dieu m'a dit qu'il y a des choses qu'il faut faire pour hériter de ses promesses. Amen. Et ce soir, on va ensemble voir ces trois caractères qu'il faut développer pour hériter de ses promesses. Amen. J'aimerais ensemble qu'on voyage dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui vont chercher dans la Bible, Deutéronome se trouve après Naoum. Donc, Deutéronome chapitre 1, c'est après Naoum, Deutéronome. Et c'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est après qui? C'est après qui? Bien. Donc, Deutéronome chapitre 1, donc je reprends également pour nos internautes, c'est bien après Nombre. Donc, Deutéronome chapitre 1, et nous sommes au verset 30 à 39. Nous allons lire ce texte de base qui nous servira ensemble pour voir quels sont ces trois caractères qu'il faut développer pour hériter de ces promesses. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 1, verset 30 à 9. 30 à 39, pardon, s'il vous plaît. Un volontaire pour lire pour nous. Pas de volontaire. Bon, le Seigneur n'a pas de volontaire pour lire sa parole. Ah, gloire à Jésus.
Amen. Amen. Eh bien, c'est un récit de Moïse. Hein, c'est Moïse qui parle. Et pour situer le contexte de ce texte, si je peux m'exprimer comme cela, Dieu fait une promesse à Abraham, n'est-ce pas? Dieu dit à Abraham que tu seras le père d'une grande nation et que ta descendance sera grande comme le sable, d'accord? Et comme les étoiles. Voilà la promesse en fait que Dieu va faire à Abraham. Et voyez-vous, il dit à la fin, il continue, et il dit à Abraham, cependant, ce même peuple-là, cette même descendance sera en esclavage pendant combien d'années? Pendant 400 ans en Égypte. Donc Dieu relâche une promesse qu'il va réaliser, et elle va s'accomplir. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le peuple d'Israël va se retrouver en captivité en Égypte. Pendant près de 400 années, ils vont souffrir le martyre de l'esclavage. Et pendant leur esclavage, ils vont crier à Dieu et Dieu va envoyer un sauveur, Moïse. Et Dieu enlève le peuple d'Israël en Égypte et le fait passer par un désert pour qu'ils arrivent à la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, le Canaan que le peuple avait promis à son peuple. Mais voyez-vous, quelque chose d'étrange va se passer. Le peuple va effectivement partir d'Égypte, ils vont passer par le désert et ils vont arriver devant Canaan. Ils ne sont pas encore rentrés à Canaan, ils sont juste aux portes de Canaan. Mais quelque chose va se passer. Moïse va faire une chose, c'est qu'il va prendre des espions qu'il va envoyer à Canaan, en fait, pour aller voir s'il y a d'autres peuples à Canaan. S'il y a des choses, en fait, qui empêchent à ce que ce peuple puisse accéder à sa bénédiction. Et ils vont arriver, ils vont dépeindre une image, en fait, difficile de Canaan. Ils vont dire, waouh, Canaan, il y a effectivement des fruits, il y a des légumes, il y a tout ce qu'il faut. Cependant, il y a des géants. C'était la terre que Dieu avait promise à son peuple. Question étrange. Comment est-ce que Dieu peut nous dire quelque chose alors qu'il y a des pièges là-bas? Vous trouvez ça logique? Ah ouais? Donc Dieu me dit, écoute, fils, je t'appelle à un grand ministère, mais en fait, dans là où tu seras, je mettrai beaucoup de pièges. Si Dieu m'avait dit ça, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, merci. Parce que personne d'entre nous ici n'aime les pièges. On a tous cru que accéder à cette destinée avec Dieu ferait en sorte qu'il n'y aurait plus en fait, de défis. On s'imagine que lorsque Dieu passe sur nos vies, tout va aller de manière linéaire. Tu seras un grand médecin, tu auras toujours 20 sur 20 à l'école. Bien-aimé, les choses ne se passent pas parfois comme ça. Et ton voisin, Dieu change. Et alors qu'ils sont aux portes de Canaan, alors qu'ils sont aux portes de la bénédiction, quelque chose va naître dans l'esprit du peuple d'Israël. Ils ont commencé à se représenter en fait les géants. Vous savez, il y a une étude qui a enfin, je ne sais pas si elle est fondée, mais je vous la dis quand même. On a retrouvé, en fait, les archéologues ont retrouvé des ossements de géants. Et ils ont estimé que ces géants-là avaient au minimum 3 mètres. Ça veut dire que Goliath, que David a tué, avait au minimum 3 mètres. Donc les fils d'Anak, dont il est question ici, avaient minimum 3 mètres. Donc, lorsqu'on leur a dit qu'il y avait des géants à Canaan, ils n'ont pas regardé en fait à Dieu. Ils ont regardé aux géants. Ils ont calculé 3 mètres. Ils ont essayé d'empiler les gens, les plus grands. Ils ont pris 2 mètres. Ils ont rempilé 1 mètre. Et ça c'est juste en taille.
mais en masse. Donc en fait, c'était des monstres qui étaient comme des hommes. Voilà, bien-aimés, la terre que le peuple d'Israël devait hériter. C'était leur terre de bénédiction. Je pose la question, combien de fois Dieu a parlé sur ta vie, sur un domaine précis? Et il y a des géants là-bas. Mais pour que le peuple d'Israël hérite de ses promesses, il fallait qu'il fasse quelque chose. Lorsqu'on leur a dit qu'il y avait des géants, en fait, quelque chose s'est installé en eux. Ils ont commencé à murmurer. La vraie question, c'est de savoir pourquoi Dieu a-t-il permis que seuls Josué et Caleb entrent à Canaan? Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-il permis que Moïse n'y entre pas? Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu face à face. Comment est-ce que un tel homme a pu ne pas entrer à Canaan? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle que Moïse parlait avec Dieu face. Il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est que Dieu arrivait, il s'asseyait, il discutait. Comment un tel homme a pu ne pas entrer à Canaan? Comment est-ce qu'une seule génération a pu être détruite? Totalement. Et elle n'a pas hérité à ses promesses. Le peuple d'Israël, à la porte de Canaan, avait fait quelque chose qui avait déplu à Dieu. Ils avaient murmuré. J'aimerais rapidement appeler 4 personnes, 4 gaillards. Rapidement, on n'a pas assez de temps, 4 gaillards, 4 bons gaillards. Bon, ce n'est pas des géants, hein? C'est des gaillards. Bon, maintenant, une 5e personne va venir, s'il vous plaît. Un bon chrétien, né de nouveau, qui prie beaucoup là. Rapidement, on est en train de finir. Il n'y a pas de chrétien qui prie dans l'église. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut l'encourager? Bien. Voyez, je vais vous montrer, en fait, l'impact spirituel des murmures. Parce que quand vous murmurez, vous ne savez pas ce qui se passe spirituellement. Vous murmurez, vous ne savez pas ce qui se passe. Viens là, ma soeur. Mets-toi au milieu, là. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Maintenant, OK, je suis Dieu. C'est l'exemple, hein, je ne le suis pas. Et je déclare une parole sur ta vie en te disant, ma soeur, tu seras bénie, tu auras beaucoup d'argent, ma fille. Reçois-le au nom de Jésus. Vous savez, Dieu a une voix dans les films. Qui a déjà suivi les 10 commandements de Dieu? Quand Moïse balaie la mer Rouge, la voix c'est Moïse. Donc, je vais essayer de faire la voix, d'accord? Ma soeur. OK, ma fille, tu es bénie. Tu auras beaucoup de succès dans tes entreprises. C'est moi, Dieu, ton Père, qui a parlé. Voilà, OK? Maintenant, qu'est-ce que les murmures font? Eh bien, il arrive un temps où la promesse n'arrive pas et tu commences à murmurer. Tu commences à te poser des questions. Mais pourquoi Dieu? Est-ce que tu es vivant, Dieu? Vas-y. Tu peux parler, en fait, comme si tu doutais en fait, de ce que j'avais dit, quoi. Vas-y. Bien, ça, c'est les murmures, d'accord? Et murmure, c'est quoi? C'est mur et mur. Donc, plusieurs murs. Si vous suivez. Murmure veut dire mur et plus mur. Donc, quand tu murmures, en fait, tu ne fais qu'accumuler des barrières autour de toi. Donc, commence à murmurer. Donc, quand tu murmures, une barrière arrive, murmure encore. Une deuxième, murmure encore. Une troisième, murmure encore. Une quatrième. Donc, plus tu murmures, plus tu as des barrières qui s'érigent autour de toi et ta promesse devient de plus en plus bloquée. Vous pouvez vous rasseoir. Ça, c'est le principe spirituel en fait des murmures. C'est pour ça qu'il ne faut jamais murmurer lorsque Dieu te parle. Amen.
Donc, la première chose à faire pour hériter de ces promesses, c'est en fait se débarrasser de ces anciennes pensées. Le peuple d'Israël avait hérité les murmures de l'Égypte. Ils étaient habitués à murmurer en Égypte. Lorsque Pharaon les bastonnait, excusez-moi du terme, en fait, ils murmuraient. Et les anciennes pensées, c'est quoi? C'est les anciennes façons de penser. C'est les anciennes mentalités. Les anciennes façons de penser les choses. C'est ça, se débarrasser des choses anciennes. Et quand tu veux hériter des promesses de Dieu, il faut éviter en fait de penser aux choses de l'Égypte. Parce que l'Égypte, en fait, n'est pas ta terre de bénédiction. Cette année, ma fille, ça c'est dans vos temps de prière, hein, tu pries au nom de Jésus, Amen, Dieu te parle. Ma fille dans le cœur, aujourd'hui, cette année, je vais t'emmener à une grande dimension, je vais faire de grandes choses avec toi. D'ailleurs, tu auras un enfant. Oh, moi? Tiens, dans mon église de maison, j'ai enseigné sur ce qui faisait que notre foi, en fait, c'est qu'on n'hérite pas des promesses. J'ai dit à une de nos sœurs qui était un peu âgée, elle avait 82 ans, je lui ai dit, ma sœur, est-ce que tu crois que là maintenant, Dieu peut te donner un enfant? À 82 ans. C'est ce qu'elle a fait. En quelques secondes, elle a regardé son corps. Elle a dit, oh, 82 ans, moi là. En fait, elle a oublié la parole de Dieu, mais elle a commencé à regarder son corps. Elle a dit, non, j'ai 82 ans. Waouh, 9 mois à 82 ans. Vous imaginez 9 mois à 82 ans? Après, elle s'est dit, non, c'est plus 9 mois, c'est maintenant l'hôpital. Ça va commencer comment? Je vais aller pousser encore à 82 ans? C'est comment? C'est par voie basse, césarienne, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, quand je lui ai dit ça, elle a commencé à sourire et dire, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est les anciennes pensées. Ça, c'est les pensées de l'Égypte. Dieu parle sur ta vie, Dieu relâche une parole sur ta vie, mais tu te regardes à toi-même, tu ne regardes pas à Dieu. Non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas pour moi. Non, moi, non. Pareil pour Gédéon. Dieu arrive, Dieu le trouve et Dieu dit, tu es un vaillant héros. Qu'est-ce qu'il dit? Il se regarde. Il dit, non, moi, je suis le plus petit de ma famille. Pensée de l'Égypte. Et une telle personne, bien-aimée, ne peut pas hériter des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il faut être transformé dans notre mentalité. Ça veut dire que lorsque Dieu passe sur ta vie, il faut que tu t'attaches à la parole qui est relâchée par Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, sont fidèles à l'église, assidus à l'église, ils dorment même à l'église, mais quand tu regardes leur vie, elle n'a pas de fruits. Pourquoi? Peut-être à cause de l'Égypte. Et Dieu m'a posé la question de savoir, et toi, est-ce que tu crois que l'Égypte est partie de ta vie? Et j'ai commencé à regarder ma vie, je me dis, ah mais, ça fait 5 ans qu'on a dit que je serais un grand bishop. Mais ça ne s'est pas encore réalisé. Je n'agite pas encore la veste. Et j'ai commencé à passer des choses comme ça dans ma vie. On a dit ça en telle période, en 2009 on a dit ça. De 2009 à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Waouh! Est-ce que je pêche contre Dieu? J'essaye de ne pas le faire. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Peut-être parce que l'Égypte est encore dans mon cœur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'accèdent pas à leurs promesses. Nos paroles sont nos paroles sont parfois, comment je veux dire ça? Elles sont parfois le reflet de l'Égypte. Regardez. J'appelle souvent, j'ai une maman avec qui je travaille au Gabon. Et à chaque fois que je l'appelle, je prie avec elle, je donne des conseils, je donne la parole de Dieu. Mais quand je prie, maman, ça va? Ah, mon fils, on vient de prier, hein, on vient de prier. On vient de prier, on a prié. Mais j'ai faillorisé et j'ai prié. Je me dis le feu dans la prière. J'ai senti quelque chose partir de moi. Et quand je rappelle après, je dis, maman, ça va? Ah, ma maladie là. Je dis, mais maman, mais tu es en train de me gâcher le travail. Comment ça? Comment tu dis encore ta maladie? Elle est partie parce qu'on a prié. Voilà, bien aimé, les anciennes paroles. C'est les choses de l'Égypte. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens
n'héritent pas de leurs promesses à cause des types de paroles. Et au passage, les murmures sont des paroles. Hein? Et vous savez que la parole est créatrice. Tu peux créer avec tes paroles. Et beaucoup de chrétiens, effectivement, créent des choses autour de leur vie à cause de leurs paroles. Ils entendent l'évangile, tu es guéri dans le Jésus-Christ, mais quand tu sors, Dieu t'insuffle une pensée. Tu es sûr que le petit noir là a prié pour toi? Tu es sûr de ça? Vous l'avez déjà vu à la télévision? Il ne prêche même pas à la télévision. Pourquoi il peut prier pour toi être guéri? Voilà les pensées. Et quand tu rentres chez toi, tu dis, mais au final, mais c'est vrai? On n'a jamais ordonné pasteur là, quelque part. Et il n'est même pas à la télévision. Ah non, il n'est pas. Non, il faut que je voie le pasteur Sosten. Qui croit que ce soir, si je prie pour elle, elle va être guérie? Très peu de personnes, vous voyez, regardez, les mains sont encore baissées. Acclame Jésus. Écoutez, vous savez, si vous attachez à un homme, vous risquerez de perdre beaucoup de choses. Je dis à mon église de Libourne, vous ne savez pas à quel moment Dieu peut vous visiter. Il y a des prières pour lesquelles vous priez depuis des années. Elles ne s'accomplissent pas parce que Dieu a dit que c'est moi qui devais prier pour vous et être guéri à l'église de maison. Donc quand tu ne viens pas, en fait, tu es en train de t'empirer toi-même. Parce que ma foi n'est pas ta foi. Et il y a une puissance dans la foi collective. Donc ne fuyez pas les églises de maison. Je vous invite à les rejoindre activement. Vos pasteurs d'église de maison sont des gens que Dieu a oints. Bien sûr, on n'a pas versé de l'huile sur eux à l'église, mais il y a quelque chose qui a sur leur vie et vous devez y être. Et je vous invite à venir chez nous à l'église de Libourne. Hein? Venez assister à nos réunions. Vous verrez comment Dieu agit. N'est-ce pas, ma sœur? Amen. Bien. Donc, c'est l'une des choses pour lesquelles, en fait, il faut se débarrasser des choses anciennes. Parce qu'elles nous rendent captives de l'Égypte. Et si quelqu'un a une pensée captive de l'Égypte, en fait, il ne peut pas accéder à Canaan. Dieu avait dit qu'il partirait d'Égypte pour Canaan, ils y entreraient. Mais le peuple avait commencé à avoir peur à cause des fils d'Anak et des géants. Cela a créé en fait la peur en eux et ça les a refroidis. Et Dieu a dit ceci, puisque vous avez douté, il n'y aura que 2 personnes qui vont entrer, Josué et Caleb. Au passage, vous savez qui a murmuré? Vous savez que ce ne sont pas la nouvelle génération qui avait murmuré. Hein. Ceux qui ont murmuré, c'est ceux qui étaient sortis d'Égypte. Vous voyez? En fait, il y avait eu comme un renouvellement de génération pendant le désert. Ils ont passé 40 ans au désert. Donc, pendant qu'ils marchaient au désert pendant 40 ans, les enfants naissaient. D'accord? Il y avait quand même encore des caciques. Et certains caciques sont arrivés devant Canaan. Et c'est ceux-là qui étaient habitués à murmurer en Égypte, qui devant Canaan ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce que les petits là ne connaissaient pas l'Égypte. Ils ne connaissent pas les murmures. C'est les petits nouveau-nés. Ils connaissent le désert. Ils connaissent Chacal, ils connaissent Oasis. Ils ne connaissent pas murmure. Donc, c'est les anciens là qui sont partis de certains rescapés, qui sont partis en fait d'Égypte, qui ont emmené en fait les murmures devant la porte de Canaan. Donc, méfiez-vous des anciens. Pas de l'église, rassurez-vous. Non, méfiez-vous des anciennes choses. Méfiez-vous des choses du passé parce qu'elles risquent de vous faire rater votre destinée. Nous, dans notre église, on fait toujours comme ça. Nous, quand le Saint-Esprit arrive, les murs de l'église tremblent et puis le pasteur fait « Wouhou !» Donc, c'est ça. Donc, quand quelqu'un arrive et dit « Maintenant, on peut prier calmement. » Le Saint-Esprit est là. Tu dis « Non, oh, non. » Avant, on attendait qu'il bouge d'abord, qu'il reçoive l'onction. Et parfois, on est empêtré dans les choses comme cela. Les anciennes façons de faire. Regardez, Jésus a guéri de nombreux aveugles, n'est-ce pas? De nombreux aveugles. À beaucoup, il a dit, sois guéri au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus, pardon. Il a dit, sois guéri. Et il fut guéri. À un autre, il a fait une chose étrange. Il a pris sa salive, il a remué de la boue
Et il a plaqué aux yeux de cette personne. Je vous mets au défi. Arrivé un matin ici, je suis bien fâché spirituellement. Un aveugle rentre ici, je lui dis, bon, là maintenant, tu vas être guéri. Je pars dehors, je prends de la boue, je prends ma salive, je la mets au sol. Combien vont venir? Levez les mains. Combien viendront pour qu'ils soient bénis? Oh, ma soeur, on acclame les... Très peu de personnes vont venir parce qu'ils vont se dire, mais c'est bizarre. Comment c'est les crachats dans l'église là? Parce qu'ils sont habitués à un type de façon de faire. Vous savez que parfois Dieu peut demander des choses extraordinaires. Il peut dire, tape le coup de poing à la personne. Peut-être qu'il avait un démon de folie qui l'englouait l'esprit. Et pour le taper, il faut le gifler. Non, mais c'est sérieux. Moi, j'ai assisté à des délivrances, quelque part, où ceux qui font la délivrance giflent la personne. Mais si par les yeux spirituels, tu vas dire non, mais pourquoi il y a tape? Non. Les anciennes façons de faire, on fait toujours comme ça dans mon église. La Sainte Seine, c'est comme ça. Les chants, c'est 10 minutes, et c'est des chants religieux. Et quand quelqu'un amène un autre style de musique, non. Cette église n'est pas spirituelle. Les choses du passé. Fuyez les choses du passé. C'est ça que la Bible déclare que tous qui sont en Christ sont une nouvelle et les choses anciennes sont elles sont ça veut dire qu'il faut les oublier. Maintenant, pourquoi tu veux toujours que Dieu agisse de la même manière? Voilà une des choses qui fait qu'on n'hérite pas de nos promesses. Donc, le premier caractère à développer, c'est effectivement fuir les choses du passé. Parce que nous maintenons dans une mentalité du passé. Et une telle personne ne peut pas, en fait, hériter des promesses. Pourquoi? Parce que sa pensée, elle n'est pas alignée à la pensée de Dieu. Je vous fais du bien ce soir? J'espère. Amen. OK. Bien. Maintenant, question sempiternelle. Comment est-ce que Moïse... Enfin, je suis quand même un chrétien. J'ai appris que Moïse parlait avec Dieu. Moïse était quelqu'un... Si quelqu'un devait ne pas rater le ciel, c'est bien lui. Ou rater Canaan, c'est bien lui. Mais comment est-ce que Moïse a raté Canaan? Un tel bishop, comment a-t-il raté Canaan? Parce qu'il avait une grande église. Et comment est-ce que Caleb et Josué, deux petits serviteurs, sont-ils rentrés à Canaan? Et Dieu m'a dit, regarde l'attitude de ces deux personnes. Tu comprendras en fait ce qu'il faut faire pour que tu hérites de tes promesses. Qui étaient Josué et Caleb en fait? Deuxième chose à développer, j'ai dit, c'est développer le caractère de Josué et de Caleb. Josué et Caleb, en fait, étaient des serviteurs, mais des gens particuliers. Prenez avec moi Josué 14, verset 8. Josué, c'est après Jean. Pour ceux qui cherchent Josué, c'est après Jean. Et Jean lui-même se trouve après Apocalypse. Donc, fouillez là-bas, il se peut que vous trouviez Josué. Je vous vois rire, qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler mes enfants de l'école du dimanche. Il est où Elliot? Il est là. Il maîtrise ça, mon petit, de l'école du dimanche. Donc, si vous ne trouvez pas Josué, je vais l'appeler. Donc, Josué, hein, c'est après Deutéronome. C'est vrai, non? Mais il ne me croit plus. Mais c'est vrai que c'est après Deutéronome. Allez,
On va lire Josué 14, 8, s'il vous plaît. Rapidement. On est en train de voir le caractère, en fait, de Josué et de Caleb. Verset 8. Ok. Il dit, mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, je continue, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Je continue. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis, retenez ceci, je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. D'autres versions disent, j'ai encore plein de courage. Donc, pour hériter de ces promesses, il faut développer le courage. Ça a l'air d'être dit simplement comme ça. Quelqu'un qui veut hériter de ses promesses doit avoir du courage. Pourquoi? Parce que tout va être fait pour te décourager. Le diable fera tout ce qu'il peut pour t'empêcher en fait d'atteindre le but. Mais il faut que tu passes au-dessus de cette peur et que tu sois quelqu'un de courageux. Une personne courageuse, une personne intrépide, une personne qui n'a pas peur. Voilà le caractère de ceux qui héritent des promesses. Donc tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux. Si te manque le courage, tu auras du mal à accéder à tes bénédictions. Faites l'expérience. Faites-le vous-même. Je l'ai fait moi-même, il y a des choses que Dieu a dit dans ma vie, il m'a parfois manqué de courage de le faire. J'ai voulu créer une entreprise et quand j'ai commencé, j'ai vu la batterie de la procédure administrative qu'il fallait faire. Il fallait aller là, les papiers ici, revenir ici, courir là, traîner là, aller là-bas. Il y a même des gens qui te découragent, mais votre projet n'est pas viable. À un moment donné, tu fais quoi? Tu te découvres. Tu dis, bon, Dieu n'a pas parlé, c'est bon. J'arrête tout ça. Parce que si ça avait été Dieu, ça allait être facile. Voilà ce qu'on se dit parfois. Si c'est Dieu, alors c'est facile. Or, ici, on vient d'apprendre que parfois c'est Dieu, mais c'est compliqué. Il y avait des géants à Canaan. Et pour hériter Canaan, il fallait qu'ils combattent les géants. Mais toi, tu refuses de les combattre. Et tu dis que tu pries. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. Je ne dis pas que jeûner est mauvais. Je ne dis pas que venir à l'église est une mauvaise chose. Mais si ces choses ne sont pas accompagnées du courage que vous devez avoir, il va être difficile pour vous d'hériter de vos promesses. Quelqu'un me suit? Qui va être courageux ce soir? Et c'était le caractère de Josué. Ils ont dit, eux, ils ne regardent pas en fait ce qui se passe. Merci, merci. Mais ils vont en fait être courageux. Ils vont braver en fait ce qu'il y avait devant eux pour hériter de la promesse que Dieu avait déclarée sur leur vie. Dieu avait parlé sur leur vie et il fallait qu'ils héritent de cette promesse. Combien de fois Dieu a parlé sur ta vie? Et combien de fois il t'a manqué de courage pour aller faire ce que Dieu voulait que tu fasses? Je me suis retrouvé, je vais raconter ça ici, je me suis retrouvé sans papier pendant un moment, mais ce n'était pas de ma faute en fait. Parce que parfois, ce n'était pas de ma faute, hein, je leur ai dit, ce n'était pas de ma faute. Donc ne dites pas qu'Aslep est venu en bateau, qu'il a atterri à Melia, qu'il a mis le pied comme ça, et qu'il est arrivé en pirogue. Non, je n'étais pas à Lille, je n'étais pas à Sangatte, non, je suis arrivé normalement. Cependant, pendant mes études, la préfecture avait refusé de me donner le titre de séjour. Ils n'ont jamais motivé la demande, enfin le refus. Donc je me retrouve effectivement sans papier. Et j'ai commencé à penser à tout ce qu'on disait toujours. Quand tu vas aller à la préfecture, on va t'attraper. Et direction Gabon. Donc j'ai commencé à voir ça depuis ma chambre. Oh Seigneur,
mes parents m'ont envoyé faire l'école. Là, ils vont me voir arriver encore. Qu'est-ce que je vais leur dire? Vous imaginez ça? Et on va se moquer d'eux. Tu as dit que ton fils était en France, non? Il est là. Non, mais plein de choses passaient dans mon esprit. Je me suis dit, Seigneur, non, 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 Seigneur. Et toutes ces choses, en fait, j'avais peur d'aller à la préfecture. C'était toute une peur pour moi d'aller à la préfecture. Parce que je me disais, non, mais quand je vais aller, quand je vais donner mon nom, ils ont certainement un bouton derrière le comptoir. Ils vont appuyer le bouton. Et puis on va dire, voilà un gars qu'il faut attraper. Mais j'avais une telle peur. Je vous dis la vérité, hein, j'avais peur de m'y rendre. Et un jour, pendant que je pleure devant le Seigneur, je tombe sur c'était, je pense, Ésaïe 44, où il dit, ne crains rien, mon serviteur, je suis avec toi, pour mettre pas de regards inquiets. Donc cette parole, à elle seule, elle m'a donné du courage. Je me suis levé un matin, je me dis non, là quand même. Mais quand je me suis levé là, j'avais quand même peur aussi. Hein. Quand je suis allé à la préfecture, ouais, vous savez, quand vous entrez à la préfecture, il y a les policiers là, qui regardent vos sacs. Je me suis dit, waouh, là, c'est ceux qui doivent avoir tout ce qu'il faut. Donc j'entre, monsieur, votre sac, il fouille le sac, j'entre, je vais à la file, la dame me reçoit. Et je lui dis, ben voilà, je m'appelle tel, et je me retrouve effectivement sans papier, j'explique pourquoi. La dame, elle prend son ordinateur, elle tape mon nom. Bon, chose bizarre, elle n'a pas appuyé le bouton. Elle n'a pas appelé quelqu'un. Et elle me dit, mais votre titre de séjour, vous avez été envoyé par la poste, mais c'était écrit, n'habite pas l'adresse indiquée. Je dis, oh, comment? Donc, je commence à avoir la force. Je dis, ben, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon signe pour moi. Donc quand elle me dit ça, vous savez, je prends un air sérieux. Là, je ne blague plus. Je cache la peur. Je dis, ah bon? Non, mais c'est votre titre de séjour. Je dis, mais comment ça? Elle dit, non, il y a dû y avoir un problème avec la poste, mais votre titre de séjour, vous avez été envoyé. Mais c'était revenu à la préfecture parce que c'était écrit n'habite pas l'adresse indiquée. Je dis, waouh, Seigneur, je suis resté autant de temps. Sérieusement, je suis resté autant de temps, clandestin, en France, alors que mon titre de séjour était à la préfecture. Tout ça à cause de la peur, du manque de courage. Et si je n'y partais pas, je serais encore comme ça aujourd'hui. Parce qu'ils allaient classer le dossier en considérant qu'il n'est peut-être plus là, ou il est parti ailleurs. Voilà parfois comment on rate nos bénédictions à cause des choses que le diable insuffle en nous et on reste statique, on ne bouge plus. La peur. Caleb et Josué avaient outrepassé la peur. Est-ce que la peur était réelle? Oui, les géants étaient réels. Ils étaient bel et bien là, mais il fallait qu'ils passent au-dessus des géants pour hériter leur promesse. Quel est le géant qui t'empêche d'entrer dans ton Canaan? C'est la peur. Fais comme moi. Brave la peur. Et vas-y. Qu'est-ce qui bloque l'accès à ton Canaan? Est-ce les murmures? Alors balaie-les. Pareil pour Josué, la même attitude que Caleb. Et à cause de cela, Dieu leur a donné le privilège d'entrer dans Canaan. Deuxième caractère, le courage, la vigueur. C'est après la même chose. Troisième chose, on le trouve dans Deutéronome, chapitre 1, verset 39. On est en train de finir. On est toujours dans Deutéronome, chapitre 1, verset 39. On va lire. Il dit, ce sont vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, vos fils qui ne connaissaient pas aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai et ce sont eux qui le posséderont. Troisième caractéristique, c'est développer le caractère d'enfant.
Ça peut sembler paradoxal. On doit être courageux là-haut, mais il faut avoir un caractère d'enfant. Voyez-vous, j'ai découvert que malgré leur faiblesse, malgré leur insouciance, malgré leur fragilité, les enfants ont quelque chose que les grands n'ont plus. Les enfants, vous savez que les enfants ont la foi? Dites à un enfant, demain, à la même heure, je t'emmène à McDo. Faites l'exemple. Faites-le même ce soir à vos enfants. Dites-leur, demain c'est samedi, demain je t'emmène à McDo à 11h35, 15 secondes et 6 tierces. Le lendemain, il sera devant ta porte et va frapper. Maman, tu as dit qu'à 11h, à midi, 11, 6 tierces, je ne sais pas, tu m'emmènerais à McDo. Pourquoi? Parce qu'ils y... Et quand on grandit, en fait, on perd cette faculté de croire. C'est pour ça que eux, les enfants, ont hérité. Parce qu'eux, en fait, croyaient. Parce que, voyez-vous, les Hébreux avaient une tradition orale. C'est-à-dire qu'ils racontaient des choses à leurs enfants. De génération en génération. Non, ils leur disaient certainement, notre Dieu nous avait dit à Abraham, depuis Abraham, qu'ils hériteront Canaan. Donc, ils ont grandi avec ça au désert. Donc, pour eux, c'était normal. Donc, quand ils se sont retrouvés aux portes de Canaan, ils n'ont pas dit, il y a des gens, ils ont dit, oh, mais Dieu avait dit qu'on l'aurait, non? On doit l'avoir. Beaucoup de chrétiens ne sont plus des enfants. Beaucoup de chrétiens ne croient plus. Beaucoup de chrétiens sont dans la réflexion. Mais comment ça va arriver? Comment ça va se faire? J'ai 32 ans, je n'ai pas d'homme, je ne connais pas d'homme, je me suis sanctifié par le Seigneur. Il y a même qui dit, je me suis marié avec Jésus. Je me suis marié à Jésus, mais comment je vais faire? Il viendra d'où? Comment ça va se faire? Développe le caractère d'enfant. Pense comme un enfant. Aie la foi d'un enfant. Un enfant ne doute pas. Moi, je vois avec mon fils. Quand je lui ai dit ce matin qu'on irait faire du vélo. Je lui ai dit ce matin. On irait faire du vélo. Sa mère est sortie et toute la journée, il m'a pris l'esprit avec ça. Papa, à quelle heure on va faire le vélo? Il tourne un peu, il regarde des dessins animés, il revient. Papa, à quelle heure on va faire du vélo? Je lui dis, je suis en train de travailler là, je suis en train de faire le message, je travaille là. Il revient, il regarde encore 2 minutes, il revient. Papa, à quelle heure on va faire du vélo? Il n'avait pas oublié que je lui avais dit qu'on irait faire du vélo. Et au final, à 17h20, je l'ai emmené faire du vélo. Et il fait noir. Donc, il a bravé le froid et le noir, parce qu'il commence à faire noir. Donc, lui, il n'a pas vu ça. Il a juste vu qu'il voulait faire du vélo. Donc, malgré le noir, malgré le froid, il voulait faire du vélo. Il croyait qu'il allait faire du vélo. Et il a fait du vélo. Beaucoup de chrétiens ont perdu le caractère d'un enfant, la foi d'un enfant. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume de Dieu les ressemble. Écoute, ils ont la parole de Dieu. Le royaume de Dieu ressemble aux enfants. Comment ça? Donc aussi, ils sont tous enfants. Ça veut dire qu'ils sont tous petits au ciel. Non, mais lisons sérieux. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume les ressemble. Si quelqu'un lit ça de manière littérale, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'au ciel, c'est sûr qu'il n'y a que des petits. Mais de quoi est-ce que Jésus parlait en fait? Donc, il est en train de dire qu'au ciel, en fait, les gens ont une foi comme un. Donc, si tu veux hériter des promesses de Dieu, il faut que tu aies une foi comme un enfant. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Dieu a dit quoi sur ta vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta vie? Est-ce qu'elle dit que tu es condamné à la mort quand tu es malade? Est-ce qu'elle dit que tu mourras pauvre et vieille fille?
La sœur, tu me regardes. Est-ce que la Bible dit que tu mourras vieille fille? Est-ce qu'elle dit que tu seras le... Qu'est-ce qu'elle vous dit, la parole de Dieu? Il y a un homme qu'on appelle Kenneth Hagin. Je suis en train de lire un de ses livres, Grandir dans la foi. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. Et il dit en fait comment est-ce qu'il a été guéri, parce que c'était quelqu'un qui est né avec une maladie cardiovasculaire. Et pendant longtemps, il était chétif, petit, mais il a fini costaud. Hein. Donc voilà. Et pendant longtemps, le diable l'a fatigué avec ça. Et un jour, il tombe sur la parole de Dieu. Et il se rend compte en fait qu'il y a un décalage entre ce qu'il croit et ce que dit la parole de Dieu. Et quand il a commencé à aligner ses pensées à la parole de Dieu, bien aimé, il a été guéri. Il s'est levé un bon matin, les problèmes de cœur avaient disparu. Personne n'avait prié pour lui. Il n'était allé à aucune réunion super spirituelle. Mais dans son lit, chez lui, il a cru en la parole de Dieu, il a été guéri. Et si vous connaissez Kenneth Hagin, il a eu le grand ministère parce qu'il est décédé en 2003. Tout le monde a vu le grand ministère que cet homme a eu et l'impact que son ministère a eu encore aujourd'hui sur la terre. Parce qu'il a cru à une parole. Qu'est-ce que Dieu vous a dit te concernant, sur tes projets, sur tes finances, sur ta famille, sur ta santé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que pour hériter, il faut développer ces trois caractères. Amen. Et c'est le travail que, de manière personnelle, je m'engage à faire. Parce que je désire que les choses que Dieu a dites sur ma vie il y a tellement d'années s'accomplissent. C'est un travail de longue haleine. Parce que le diable fera tout ce qu'il faut, tout ce qui est en son pouvoir pour que ça n'arrive pas. Il fera tout ce qu'il peut. Si c'est la maladie, il va te convaincre que tu mourras. Si c'est le problème financier, il te dira non, toi, on ne peut pas te résoudre ton problème financier. C'est trop grave. Si c'est le célibat, il te dira, ouh, toi, on t'a consacré à vivre seul. Que dit la Bible sur ta situation? Es-tu malade? La Bible dit qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix. Est-ce une oppression démoniaque ou satanique? Que dit la Bible? Il a dépouillé les dominations, les principautés et les a publiquement livrés en spectacle. Est-ce que tu le crois ce soir? Que les démons qui t'embêtent à la maison ont été déjà liés depuis des années, depuis des siècles. La maladie, est-ce que tu es au courant qu'il y a 2000 ans, Jésus a dit, par ses meurtrissures, ils ont été guéris, tu es guéri. Est-ce que tu le crois ce soir? C'est une promesse. Problème financier, il a dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Est-ce que tu le crois? Si tu ne le crois pas, mon ami, ça va être difficile que tu vives le ciel sur la terre. On hérite les promesses par la foi. Mais en fait, la foi, c'est toutes ces choses. Se débarrasser des choses anciennes, des anciennes pensées. Avoir du courage, être téméraire, intrépide. Ne pas se laisser impressionner par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Enfin, avoir le caractère d'un enfant. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais où je vais. Alors, j'y vais parce que Dieu me l'a dit. En tout cas, cette année, c'est mon challenge. Celui de ma famille. Je veux voir les choses que Dieu a dites sur ma vie, il y a tellement d'années, se réaliser en 2017. Si tu es d'accord avec moi, alors simplement lève-toi là où tu es.
nous allons prier. Il y a suffisamment de grâce dans cet endroit. L'État qu'il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. La guérison n'est pas seulement physique. La parole de Dieu guérit également les pensées, les mentalités. Et je prie ce soir que la parole puissante de Dieu guérisse ta mentalité ce soir. Guérisse tes pensées. Commence à prier là où tu es. Là où tu es. Prie maintenant là où tu es. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux cette année vivre tout ce que tu as promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais je suis convaincu ce soir que si tu alignes tes pensées à celles de Dieu, alors Dieu agira en ta faveur. J'en suis persuadé. Élève ta voix.